Quelqu'un nous avait invité pour un couscous à Stade il y a quelques mois. Et on pensait que c'était une plaisanterie. Et en fait, on n'est pas allé. Et les gars avaient tout préparé. Franchement, on rigole, mais c'est... On va avoir l'air fin tout à l'heure quand on va débarquer chez eux. Hein. Je ne sais pas de quelle façon on va s'excuser. Hein. On va avoir l'air fin. Il va falloir trouver les mots qu'il faut pour se... Ouais. C'est camarade président qui sera chargé de ça. Excusez le mouton, le pauvre mouton. Oui, c'est extraordinaire parce qu'en fait, la veille du jour J, quelqu'un est arrivé avec un mouton. Et ça, c'est le mouton de Mars Attack. Voilà. L'équipe de Mars Attack vient ici, là. À l'Arsabi. Il est arrivé avec le mouton. Et puis, voilà. Miagri aurait touché d'un président de club rival de l'argent pour favoriser les défaites du Wydad. Yallah. On va faire une enquête de police sur ça, sur cette rumeur malveillante. Non, ça atteint la justice. S'il y a triche, c'est à la justice. Aujourd'hui, tu t'assois avec les présidents de club, tu dis que tous les matchs des dernières journées sont arrangés. Il est supposé être neutre. Ce que je veux dire, c'est que non, il connaît le foot. Là, Parce que au niveau de la on ne dit pas spécialisation, Relais Rajaoui, il était pour le vous foot. savez, non, il peut être Ouidadi. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'avocats Il y a rajaouis. beaucoup de magistrats qui sont connaisseurs du foot. Et ça, c'est une bonne chose que le dossier tombe entre des mains des spécialistes. Et il y en a qui connaissent le droit, mais qui ne connaissent pas le foot, par exemple. C'est ce que je veux dire. C'est scandaleux. C'est scandaleux. C'est scandaleux. C'est scandaleux. C'est scandaleux dans la mesure où l'instance sportive... là ou... Non, ce qui se passe. Ce qui se passe. Dans la mesure où l'instance sportive n'a pas été saisie et qu'on soit passé directement à la justice. C'est scandaleux. Non, on l'a dit, non, on est d'accord. Ça fait. L'Aïd, quand on parle de présomption d'innocence, c'est qu'il ne faudrait pas non plus que ce genre d'affaires soit banalisé, traité à la va-vite, minimisé et jeté les... C'est pas achat de match, hein, je reprends. Pour l'affaire de foot italien, c'est pas achat de match. Hein. Non, le calciopoli. C'est désignation d'arbitre. C'est pas achat de match. C'est pas la même chose. Pourquoi tu désignes un arbitre? Voilà. Pourquoi tel... pas le bon terme, mais on va dire... plus facilement vérifiable. Voilà, jouer sur le résultat des matchs. Mais non, mais pour arriver à la conclusion de ce qu'a fait Moji, ça a été un vrai, c'est des moyens considérables mis en place, des milliers d'heures d'écoute, et tu imagines bien le nombre de personnes qui doivent mettre en place. C'est-à-dire qu'il y a eu une grosse machine qui s'est mise en branle. Et les preuves étaient tangibles. C'est-à-dire que quand tu arrives et que tu dis, bon, Moji est véritablement coupable, je le condamne de non-pratique, enfin, j'ai oublié le poids de la condamnation, c'est parce que derrière, il y a eu du boulot. Mais et là, comme dirait Najib, il ne faudrait pas venir très rapidement à l'issue entre le dépôt de plainte. Et maintenant, il s'est quoi passer 10 jours, 15 jours. Et tu vas me dire qu'en 10 jours, 15 jours, tu vas revoir un peu tout le système et tu vas pouvoir mettre en place la culpabilité. C'est un peu léger. Tu peux pas savoir si quelqu'un est allé au commissariat à dire oui, j'ai pris du fric. Lino, un tel m'a donné du fric pour... Lino, l'affaire de... 24 heures non-stop uniquement de musique. Évidemment, les émissions. Toutes les musiques. Toutes les musiques. Chaque émission. Donc chacun va avoir des invités. Chacun va... il va y avoir des surprises. Bon, nous, on va essayer d'avoir... Des surprises. Ouais. Des footballeurs qui jouent de la musique. Des footballeurs qui chantent. Voilà, Zeki, grand tapeur de de la musique et du foot. J'ai vu le documentaire, la carrière de Yannick Noah à partir du moment où il a été découvert par Arthur Ashe. Le PSG Galolo, c'est très simple. Il devait payer 7 millions d'euros. C'est ça. C'était ça. Je les dis en prononcer le nom Random Vous Dixib. voulez pas, ça me Maghreb, mais non. Ça veut dire ça, Maghreb. Pourquoi ici on fait les choses à l'emporte-pièce ici, ça veut dire quoi? Un peu à l'emporte-pièce aussi. Pourquoi il n'y a pas des règles, il n'y a pas des contrats, il n'y a pas... Les contrats... Non, il y a les contrats. Après, si on te dit j'ai une boussadras et puis on oublie, c'est autre chose. Mais les contrats existent. Mais bien sûr. Quand on doit du fric à un entraîneur, on doit du fric. On va à la fédération et l'entraîneur récupère son fric. Là-bas, la plupart du temps, dans le contrat, il y a des clauses libératoires. Moi, je sais, par exemple, actuellement, dans le championnat marocain, tous les joueurs ne veulent plus signer au-delà de 2 ans avec leur parce que leur manager... les managers. Préparateur physique de Yuri dans les années 90, à l'époque où le WAC a véritablement dominé la scène marocaine et même un peu continentale. C'est là où ils ont gagné leur titre européen, africain, je veux dire. Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, Taleb, aussi confiant soit-il dans ses capacités,
va réussir dans un club comme le WAC qui est miné par des problèmes internes. Parce que des grands entraîneurs, ceux qu'on pensait être des grands entraîneurs, sont arrivés sur les 4-5 dernières années, ils se sont bien cassés la gueule. Mais je pense que la bonne question, elle est là par rapport à lui. Il a fait une déclaration déjà. Alors, si cette déclaration est avérée, moi, je crois que c'est un suicide. Moi, je vais travailler pourvu qu'on me protège contre les hiyaha. Alors ça, c'est la guerre déjà. Déjà une frange des supporters. C'est malheureux comme déclaration. C'est très oui, tu arrives et tu dis des trucs pleins de contradictions dans le propos. C'est ça aussi la faillite de la communication. Moi, j'espère que c'est vraiment l'idée que la commission parce que c'est Oud Farqa. J'espère que c'est pas un parapluie Jébino parce que actuellement ils sont en difficulté et qu'il y a un peu trop de problèmes autour du Wydad et c'est quelqu'un qu'on avance comme ça à l'abattoir. L'auditeur qui te dit qu'il va passer 88 jours au WAC, si le WAC continue à vivre ce qu'il vit aujourd'hui, citez-moi le nom de cet entraîneur au monde qui peut réussir dans une ambiance pareille. Donc, ce n'est pas une question de compétence de l'entraîneur, c'est le WAC qui doit se ressaisir rapidement. Et la saison, c'est dans un mois, hein, la saison, ce n'est pas dans 10 ans. Donc, le WAC doit se ressaisir. Et la question lui a été directement posée hier à Talib par notre confrère Oussama Ben Abdallah, qui lui a dit, est-ce que tu n'as pas peur de cette ambiance qui règne aujourd'hui au WAC? Voilà, c'est vrai, c'est ça la question. Qu'est-ce qu'il a répondu? Ouais, il a répondu indirectement. Bon, c'est difficile de répondre à une question pareille quand on vient de signer un contrat. C'est vraiment difficile. Tu peux dire le WAC c'est un grand club, le WAC a des grands supporters, le WAC c'est une famille. Mais c'est ce qu'il a dit. Mais tout ça, il faut qu'on reparte. Pense à l'avenir déjà. Il est au-dessus de la crise et il continue sur le travail alors que tout le pays est rempli d'inscriptions. Akram dégage. C'est pas Akram, c'est la commission technique. Sur les photos, il est en train de signer. La commission technique qui a passé plusieurs candidatures et finalement on est tombé sur Abdelrahim Talib, entre autres raisons, dont celle dont a parlé Amin, Ould Farqa, etc.